Il y a 10 jours de ça, j'ai appelé mon ami d'enfance pour lui souhaiter un bon anniversaire. C'était ses 50 ans. C'est une date importante. Et puis, ça a donc été l'occasion d'échanger ensemble quelques nouvelles. Et là, il m'a dit que son père, qui a 78 ans, qui pourtant est un grand sportif, qui revient d'un voyage à l'étranger dans lequel il a fait un trek à vélo avec son épouse, vient de se faire diagnostiquer un cancer du côlon. Et il m'a dit, pourtant, mon père n'est pas très médecin, mais il est allé chez le médecin, puis là, les choses, elles n'ont pas traîné. On a fait une radio tout de suite, il y a une opération en quelques jours. Un rendez-vous a été pris pour envisager la suite à Lille, donc à une centaine de kilomètres de là où il habite, pour faire donc de la radiothérapie éventuelle ou de la chimio dès qu'on aura les résultats des examens. Je ne sais pas comment vous auriez réagi à une annonce comme celle-là, mais le réflexe, en tout cas mon réflexe en entendant ça, c'est de me dire, mais comment il a su qu'il avait un cancer? Est-ce que peut-être il a eu une douleur, il a eu mal, est-ce que quelque chose s'est passé en lui qui montre qu'il a eu quelque chose? Parce qu'on se dit, ça peut arriver à n'importe qui. Si ça lui est arrivé à lui, ça peut aussi m'arriver à moi. Alors on sait les uns et les autres que parfois il y a des douleurs, il y a des souffrances, il y a des privations qui peuvent être bénéfiques ou salutaires. On est d'accord pour dire, moi je veux bien avoir une petite douleur si ça révèle quelque chose et qu'on peut le traiter à temps. Vous n'êtes pas d'accord, non? Dans la vie, en particulier dans la vie d'un étudiant ou dans la vie dans le sport, on sait que celui qui s'entraîne ou celui qui étudie, parfois il doit faire des sacrifices pour réussir, pour obtenir quelque chose, ou on pourrait encore parler du musicien. Il faut parfois accepter une certaine souffrance pour pouvoir découvrir quelque chose de beau. Là, j'ai mis une photo, en fait, je ne sais pas si Samuel elle reconnaît. C'est un jour, on a fait un voyage en Crète, déjà des années, et il fallait beaucoup marcher, parce qu'on ne pouvait pas accéder à cet endroit, qui était formidable et magnifique, mais il fallait souffrir en plein soleil, marcher, traverser plein d'endroits, pour arriver à un endroit où c'était un petit lagon super agréable et super sympa. La douleur permet parfois de révéler un problème dans la vie, une souffrance. Elle permet parfois de montrer quelque chose de bon, plus profond. Alors serions-nous prêts, nous aussi, à accepter quelques souffrances pour éviter quelque chose de pire? La Bible nous décrit Jésus comme l'homme de douleur, habitué à la souffrance, qui a accepté ces choses pour nous éviter à nous des choses qui sont bien pires, puisqu'il est venu pour nous éviter d'être séparés pour l'éternité de Dieu. La Bible évoque aussi que la femme, par exemple, qui va accoucher, elle éprouve des douleurs, mais ensuite elle est réjouie parce qu'elle a mis au monde un homme, et elle a beaucoup de joie à cela. Et dans la vie du chrétien, la Bible ne cache pas qu'il peut y avoir des moments de difficulté, des moments d'épreuve, qui peuvent être d'une certaine manière bénéfiques pour nous approcher du Seigneur. Face à un enjeu important, est-ce que la réaction raisonnable n'est pas de dire « dites-moi la vérité ». Que je puisse au moins me préparer, dites-moi la vérité, pour que je puisse faire ce qu'il faut et pouvoir ainsi éviter le pire. C'est ce que Jésus, c'est ce que Dieu a fait. Alors on est toujours en train de partager ensemble, on a débuté la semaine dernière, la découverte du secret du bonheur à travers le premier discours que Jésus va faire, qui s'appelle le Sermon sur la montagne et qui débute par ce mot « heureux » et qui nous révèle effectivement que Dieu est celui qui veut notre bonheur. Je ne sais pas quelle image on a les uns et les autres de Dieu. Beaucoup de gens n'imaginent certainement pas que Dieu veut leur bonheur. Ils ont l'impression plutôt que Dieu est celui qui veut les empêcher de faire ce qu'ils veulent. Ils veulent plutôt l'impression que Dieu arrive avec toutes sortes de contraintes pour les empêcher de trouver eux-mêmes le bonheur. Mais la Bible nous dit que si on est attentif à ces commandements, c'est une promesse, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les eaux de la mer. Donc on est en train d'étudier ensemble les béatitudes. Le mot béatitude vient d'un mot latin qui veut dire heureux. Et on a vu ensemble que ces béatitudes, finalement, ce sont 9 belles attitudes que Dieu attend de nous pour que nous puissions découvrir le secret du bonheur révélé par Jésus-Christ. Jésus a commencé à faire des miracles. Il y a des gens qui ont commencé à se tourner vers lui. Et à un moment donné, il monte sur une montagne.
La foule s'assemble, on sent qu'il y a un moment solennel qui va s'établir, les gens s'installent, il élève la voix, et le premier mot qu'il prononce, c'est « heureux ». J'imagine que tout le monde est attentif. Qu'est-ce qu'il va dire? Et là, il dit des choses qui peuvent, d'une certaine manière, paraître un peu déconcertantes. On relit ce passage. À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il prit la parole pour les enseigner et il dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient. » J'ai une petite recherche là-dessus. On parlera. Ouais. Heureux les affligés, ce qu'on va voir aujourd'hui, ou ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Je trouve que ce discours il est déstabilisant. Il commence en disant heureux ceux qui sont humbles, qui sont simples, alors que dans notre monde, on est en train de dire il faut que tu t'imposes, il faut que tu montres qui tu es, etc. Il est en train de dire heureux ceux qui pleurent. Il est en train de dire heureux ceux qui sont doux, et dans notre monde, on va dire mais t'es trop gentil, on profite de toi, et on est en train de dire heureux ceux qui acceptent d'être persécutés à cause de leur foi, parce qu'il y a des choses qui sont pour eux. Et c'est vraiment un discours qui pourrait paraître troublant. Alors la dernière fois, on a vu heureux les pauvres en esprit, on a expliqué ce que ça voulait dire. Ce sont des gens qui sont conscients que devant Dieu, ils ne peuvent pas venir avec des mérites, mais ils doivent venir devant le Seigneur tels qu'ils sont. Et ce sont parce qu'ils sont pauvres et qu'ils n'ont rien, ils réalisent qu'ils aspirent à autre chose. Et comme ils sont incapables de payer, là, ils acceptent que quelqu'un paye pour eux, c'est-à-dire Jésus. La bonne nouvelle est pour eux. Et on avait vu ensemble que sans conviction de péché, il n'y a pas de repentance. Sans repentance, il n'y a pas de nouvelle naissance. Et sans nouvelle naissance, il n'y a pas de royaume de Dieu et il n'y a pas de salut. Ça veut dire que l'enjeu ici, il est vraiment quelque chose d'important. Alors on va faire quelques remarques sur ce qu'on va aborder ensemble ce matin. Heureux les affligés ou ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Alors en quelques remarques. Jésus est en train de parler des dispositions du cœur nécessaires au bonheur. Alors pour illustrer ça, je vais raconter une histoire. C'est l'histoire d'un monsieur qui tient un magasin. Et pour lui, son magasin, c'est la réussite de sa vie. C'est sa fierté. Il a travaillé dur pour ça. Il met un point d'honneur à avoir un chouette magasin que tout le monde peut remarquer. Et puis, il est connu dans la ville parce que régulièrement, il change la devanture et il fait quelque chose qui est super chouette. Et puis un jour, alors qu'il est là, dehors, qu'il contemple son magasin dont il est fier, le soleil arrive et frappe le carreau et il voit qu'il y a une tache sur le carreau. Alors là, il ne se dit pas grave, je vais aller chercher de l'eau, du savon, etc. Il lave, etc. Le soleil apparaît, la tache, elle est toujours là. Alors il va chercher tous différents produits, de l'alcool, de l'acétone, la tache est toujours là. Alors il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Franchement, il ne voit plus que ça. Ça, l'omnibile, ça lui fait perdre sa joie, ça lui fait perdre son sommeil, ça lui fait perdre l'appétit. Il n'arrive plus à penser à autre chose. Il est omnibilé par ça, il fait des recherches un peu partout. Il est désespéré devant la tâche qui est là et qui gâche tout. Et un jour qu'il est devant sa devanture, tout triste, en cause de cette tâche, il y a un enfant qui passe et puis qui lui dit, mais qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Il dit, ma devanture, elle est gâchée, il y a une tâche. Puis l'enfant qui s'approche, puis qui regarde et qui dit, mais monsieur, la tâche, elle n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur. La tâche n'est pas à l'extérieur, mais la tâche, elle est à l'intérieur. Et ce que Jésus révèle ici, c'est que le secret du bonheur, il commence à l'intérieur. Est-ce que ce matin, on est prêts les uns et les autres à se remettre en question et accepter de regarder peut-être, et sûrement, certainement, assurément, les tâches qui peuvent être à l'intérieur. Deuxième remarque, c'est que cette béatitude n'a de sens que dans son ensemble. C'est-à-dire qu'on est
heureux ceux qui sont affligés, parce qu'à un moment donné, ils vont pouvoir être consolés. Ici, Jésus n'est pas en train de dire qu'il y a un bonheur qui est pour ceux qui sont un peu maso, qui se frappent en se disant quand j'arrête, j'ai moins mal. Ou des gens qui se disent, qui se sacrifient, qui se mutilent ou qui se scarifient pour essayer de sortir d'eux des souffrances plus profondes et qui sont dans la détresse. Franchement, si on avait à choisir entre une vie sans souci, avec le succès, la réussite, l'amour, la santé, voilà, ou alors plein de problèmes, la pauvreté, la galère, la souffrance, on choisit. Je sais ce qu'on choisirait. Sauf que la vie sans souci, sans pauvreté, sans galère, sans souffrance, ça n'existe pas. Ça, c'est le paradis. Pas encore. Mais Dieu nous montre ici qu'il peut consoler pleinement nos cœurs. Et l'évangile, c'est une consolation. L'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Éternel m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Un peu plus loin, il dit, pour publier une année de grâce et un jour de vengeance de notre Dieu, et pour consoler ceux qui sont affligés. Et Jésus lance plusieurs fois des invitations, comme « Venez à moi, vous qui n'en pouvez plus avec de lourds fardeaux. Acceptez mon joug, et je vous donnerai du repos. Recevez mes instructions. Je suis doux et humble de cœur. Et Dieu est celui qui peut pleinement nous consoler et nous appelle et nous amener la paix. » Ce n'est pas non plus la phrase qui tue, de celui qui ignore la souffrance en disant « Bon, allez, écoute, tu seras consolé, ça va passer, ça ira mieux demain. » La Bible nous dit que si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture et que quelqu'un vient et leur dit « Ah, va en paix, chauffe-toi et rassasie-toi » et qu'on ne leur donne pas ce qui est nécessaire, à quoi est-ce que ça sert? C'est pas réaliste. Je me souviens, j'ai été marqué vraiment par cette histoire d'un monsieur, il y avait une émission à la télévision qui parlait d'un monsieur qui avait une belle situation, puis d'un coup dans sa vie, tout s'est cassé la figure. Il s'est séparé de son épouse, une difficulté pour voir les enfants, il a perdu son travail, donc après, sans doute qu'il a fait des bêtises, il s'est retrouvé finalement à la rue. Et c'était une émission pour montrer comment dans la vie, les choses peuvent basculer vraiment très rapidement. Donc on voit cette émission, puis après on voit le même monsieur, quelques années plus tard, je ne sais pas, 5, 6 ans, 7 ans plus tard, peu importe, et on essaie de voir qu'est-ce qu'il est devenu quelques années après. Donc il avait à peine remonté la pente, il y avait quelques personnes qui lui avaient prêté une pièce là pour dormir, et on lui dit qu'est-ce qui s'est passé entre la première émission et aujourd'hui. Et ce monsieur dit, il raconte plusieurs choses, puis à un moment donné il dit j'ai reçu 7 ou 8 millions. Moi ça m'a fait un choc, parce que c'était complètement décalé. C'était complètement décalé. Bien sûr que la Bible était utile, mais ce monsieur, il avait besoin d'autre chose que de la Bible. Il avait besoin de la Bible, mais il avait aussi besoin d'autre chose. On dit qu'un ventre vide n'a pas d'oreille. Et Dieu n'est pas en train de nous dire qu'on doit avoir la tête dans les nuages et oublier qu'on a les pieds sur terre et qu'il y a des autres réalités autour. Si vous regardez la prière du Notre Père, vous voyez que Jésus, il nous dit, prie pour que tes besoins soient pourvus. Quand vous regardez ce que Jésus va prononcer comme parole importante sur la croix, il va dire à un moment donné à Jean de prendre soin de sa mère. Parce qu'il sait qu'il y a là aussi des besoins humains qui sont importants. Et l'évangile, c'est un équilibre de tout cela. Et un équilibre qui nous montre qu'on peut découvrir avec le Seigneur la paix et le bonheur. Jésus n'enseigne pas non plus ici que la souffrance soit méritoire, c'est-à-dire qu'on mérite que Dieu fasse quelque chose pour nous. Avec tout ce que j'ai subi, quand même, le bon Dieu pourrait faire quelque chose pour moi. Ou que la souffrance soit expiatoire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, parce que je souffre quelque part, je paye pour mes fautes. Ça, c'est les principes un peu des mauvais karmas, de la réincarnation. Je paye pour les erreurs que j'ai faites, et puis si ça va mieux, je me réincarnerai mieux et ça ira mieux. Ce n'est pas du tout le message de la Bible. La Bible n'enseigne pas non plus et Jésus n'enseigne pas ici, que l'austérité ou la tristesse, le sérieux sont de mise. Et que quand on marche avec Dieu, pas le droit de rire, Jésus va reprocher en particulier aux religieux en disant « Mais vous êtes comme des hypocrites. Quand vous jeûnez, faites exprès de montrer que ça ne va pas, vous n'êtes pas bien, pour qu'on sache ce que vous faites. Et pour qu'on puisse vous remarquer. » Donc il est en train de dire que ce n'est pas l'apparence qui compte. Et il n'est pas en train de dire non. On a d'ailleurs reproché à Jésus d'être avec
les gens de mauvaise vie et d'accepter d'aller passer et partager de nombreux repas. Il n'est pas non plus ici question d'encourager les pleurnicheurs ou les capricieux, les gens qui sont constamment insatisfaits. Il y a un homme qui a dit ceci, que la religion de certaines personnes, c'est comme un mal de tête. Il ne peut enlever sa tête et il souffre de la conserver. Voilà. Donc ce n'est pas pour encourager les pleurnicheurs et les capricieux. On a vu tout à l'heure que Dieu nous invite à être heureux. Donc affliger ici signifie une peine profonde de l'âme, un chagrin profond, la douleur de celui qui constate ce qui ne va pas. Ça veut dire que quelque part, cette douleur, elle est liée au fait qu'à un moment donné, nos yeux se sont ouverts. Nos yeux se sont ouverts. Alors on va voir ensemble, deuxième partie, dernière partie, quelques raisons qui font que les affligés, au sens où Jésus l'entend, peuvent être heureux et trouver la consolation. Darby traduit « Heureux ceux qui mènent le deuil » pour montrer à quel point c'est quelque chose de profond. 5 raisons et de trouver en Dieu la consolation. Le premier, c'est la tristesse qui est due à l'imperfection, que la Bible appelle le péché, qui va conduire l'homme ou la femme à la repentance et à découvrir la joie du salut. La tristesse de réaliser qui nous sommes et le péché qui est dans nos cœurs et dans nos vies. La Bible est comme un miroir. Notre situation devant Dieu est complètement transparente. Comment nous repentir si à un moment donné on n'est pas touché dans son cœur à cause de la folie de notre péché? Comment goûter la joie du pardon si à un moment donné on ne réalise pas notre position loin de Dieu? Comment goûter à l'assurance du salut et s'en réjouir, avoir envie de le partager si à un moment donné on n'a pas pris conscience qu'on était perdu et qu'on a goûté à cette expérience du salut? Imaginons que, c'est une image d'ailleurs de la Bible, que vous ayez fait une bêtise, et que là, il y a un procès dans lequel tout va s'afficher devant tout le monde, là, et vous êtes mal. Et donc, alors que vous allez au tribunal, on vous appelle et on vous propose un arrangement. Il faudrait être fou pour refuser, quand c'est possible, un arrangement. Et la Bible nous dit d'ailleurs que si on a un procès, si on peut s'arranger avant, c'est quand même mieux, pas n'importe comment. Et quelque part, c'est ce que Dieu nous dit. Il nous dit qu'un jour, il y aura un grand jugement dans lequel on est mal. On est mal. Et il nous propose un arrangement, non pas une magouille, il nous propose, lui, de régler le problème avant, à travers l'œuvre de Jésus. Et il faudrait être fou pour ne pas accepter cet arrangement et aller au bout des choses. Si notre monde tourne mal, c'est probablement aussi parce qu'on ne respecte pas ce que Dieu dit, bien sûr, mais aussi parce que chacun, dans notre monde, veut faire tourner les choses autour de lui. Et à force que tout le monde veut faire que ça tourne autour de lui, ça tourne mal. Alors que le monde a été créé pour tourner autour de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Rien de souillé, rien d'impur ne peut avoir d'héritage dans le royaume de Dieu. On ne peut rien faire pour les péchés du monde, mais on est responsable de nos propres péchés devant Dieu. Ésaïe, ce prophète qui a eu une révélation, à un moment donné où il découvre la présence de Dieu et les anges qui sont là en train d'adorer Dieu, et la terre qui est remplie de sa gloire, il dit « Malheur à moi, je suis un homme impur, mes lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi des armées. » Il réalise la gravité de son péché, et heureusement Dieu montre qu'il est là pour lui faire grâce. Et la Bible nous montre que nous avons besoin à un moment donné de pleurer sur nos imperfections, de pleurer sur ce que nous avons raté, et pour pouvoir être consolés. Avant d'être fort, il faut accepter de reconnaître qu'on est faible. Avant d'apprendre, il faut accepter de reconnaître qu'on est ignorant. Avant de recevoir, il faut accepter de demander. Et l'affliction précède forcément le pardon, comme l'humilité précède la gloire. Alors, il n'est pas question ici d'avoir foi dans sa repentance, mais d'avoir foi dans les promesses du Seigneur. C'est valable pour le début de notre vie avec Dieu, mais c'est valable pour notre quotidien. Quand on se laisse sonder par Dieu, quand on réalise qu'on a péché, on s'appuie sur les promesses. Si quelqu'un reconnaît ses fautes, les avoue et les délaisse, il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier. Nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ,
qui est victime expiatoire pour nous et pour nos péchés, et qui peut pleinement nous restaurer. Mais on a besoin de goûter à cette affliction. Oui, je ne suis pas pur devant Dieu. Deuxième chose, c'est la tristesse de l'amour pour les perdus. Qu'est-ce qui a motivé Jésus? C'est qu'il était sensible à la détresse de l'être humain. Est-ce qu'il nous arrive encore, ou est-ce qu'il nous arrive d'être touchés par l'amour pour les perdus? Est-ce que nous avons en nous cette conscience que ceux qui n'ont pas fait la paix avec Dieu s'en vont en enfer? La Bible nous montre que l'amour qu'on a pour les autres, il est comme un baromètre, ou un thermomètre, c'est comme vous voulez. C'est-à-dire, c'est comme quelque chose qui révèle notre amour qu'on a pour Dieu. Si j'aime pas l'autre, ça veut dire que j'aime pas Dieu. Et on a besoin de réaliser la gravité et l'affliction de ces choses. Si vous lisez les évangiles, vous verrez que Jésus a été affligé devant la perdition de ceux qui sont autour de nous. Il a pleuré quand il a vu Jérusalem, cette ville dans laquelle il s'est manifesté. Il a pleuré devant les villes dans lesquelles il est intervenu, qui ne se sont pas repentis. Il a été saisi dans ses entrailles quand il a vu une foule là. Il s'est dit, mais ce sont des gens qui ne savent pas où ils vont, ils sont comme une foule, comme des brebis sans berger. Est-ce que ça nous arrive encore de pleurer en pensant à ceux qui ne connaissent pas Dieu? Est-ce que ça nous touche? Est-ce que nous avons réalisé que le seul moyen d'être consolés de cette souffrance, c'est de les remettre entre les mains du Seigneur en disant, Seigneur, fais grâce, révèle-toi à eux, touche-les. C'est de supplier Dieu de les sauver. Et bien sûr, il y a la liberté individuelle, mais je crois quand même que quand on prie, quand on est là et qu'on a envie de rendre témoignage, Dieu agit et Dieu fait des choses. Heureusement, sinon on laisse tout tomber. Et la Bible nous montre que Dieu, dans sa bonté, a choisi d'utiliser des hommes et des femmes. La Bible nous dit, heureux celui qui ramènera un pécheur de la voie dont il s'est égaré, il sauvera une âme de la mort, il couvrira une multitude de péchés. Et le contexte de ce verset, juste avant, c'est Élie, un homme de la même nature que nous, a prié. Donc comment est-ce qu'on peut aider quelqu'un à passer de la mort à la vie? On ne peut pas par nous-mêmes, si ce n'est en priant, en suppliant le Seigneur de faire grâce et d'accorder sa bénédiction. Celui qui sème avec larmes moissonnera avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte les gerbes. Et c'est un psaume qui dit Dieu a fait pour nous de grandes choses, et puis qui dit cela. C'est important d'avoir de la peine pour les perdus, sinon je pense qu'on a raté quelque chose dans notre compréhension des choses de Dieu. Il y a aussi les épreuves, l'affliction qui est due aux épreuves de la vie. Et la découverte du Dieu qui seul peut consoler. Il y a ce texte de 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 3, qui nous dit ceci. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. De même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. » Le Père des miséricordes qui nous console dans toutes nos afflictions. C'est une promesse. Je ne sais pas comment Dieu fait. Je ne sais pas comment Dieu peut faire pour consoler des parents qui ont perdu un enfant. Je ne sais pas comment Dieu peut faire pour consoler quelqu'un qui découvre qu'il a une maladie grave. Je ne sais pas comment Dieu peut faire pour consoler quelqu'un qui a l'impression qu'il a tout perdu, mais je sais que Dieu le fait. Pas pour tout le monde, pour ceux qui se confient en lui et qui cherchent la consolation dans le Seigneur. Pourquoi je le sais? Parce que Dieu me l'a promis. Et parce que j'ai déjà vu cela se réaliser non seulement dans ma vie, mais aussi dans ceux qui sont autour de nous. Et oui, parfois Dieu permet des épreuves, mais il peut nous apporter cette pleine et entière consolation. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Et un peu plus loin dans ce psaume, il dit « Ô Éternel, sauve mon âme, quiconque invoquera le nom du Seigneur. J'avais confiance lorsque je disais « Je suis bien malheureux, tout homme est trompeur. » Et j'élèverai à Dieu la coupe des délivrances, parce que le Seigneur m'a fait du bien. J'aime l'Éternel, il a entendu ma voix. J'étais bien malheureux, mais il m'a sauvé. Et on a besoin de réaliser que si on est éprouvé, triste, celui qui peut seul nous consoler, c'est bien le Seigneur Jésus. L'affliction aussi, devant les détresses de ceux qui nous entourent.
Il n'y a pas seulement les perdus. Quand on apprend que quelqu'un vit quelque chose de difficile, est-ce que ça nous touche? Qu'est-ce qui nous touche dans la vie? Si ça ne nous touche pas, il y a quand même un problème. Et cette souffrance qu'on doit ressentir, qui s'appelle la compassion, qui s'appelle l'amour, c'est important. Abraham Lincoln a dit ceci: « Je plains l'homme qui ne sent pas le fouet quand c'est le dos d'un autre qui est frappé. » Je plains l'homme qui ne sent pas, ne ressent pas, si vous voulez, qui ne ressent pas le fouet quand c'est le dos d'un autre qui est frappé. Dieu a voulu que le salut, la révélation de sa grâce, se fasse par l'intermédiaire des croyants. Et la Bible nous explique que la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu nous permet d'aller consoler aussi ceux qui sont affligés. Et de dire, tu sais, moi, dans l'épreuve que tu traverses, peut-être, j'ai connu des choses difficiles, peut-être pas la même chose, mais Dieu, dans ce moment-là, il m'a béni, il m'a consolé. Il m'a accordé sa grâce, il m'a accordé sa paix. Et si tu veux, on peut prier ou tu peux prier et tu goûteras ce que le Seigneur est capable de faire. Hier soir, j'étais à Nancy. Ils ont organisé un dîner-conférence. Donc, ils m'ont demandé d'animer cette conférence. Et on a partagé le thème « Je voudrais croire ». Et c'était très encourageant. Il y avait une quarantaine de personnes qui étaient là et une bonne dizaine de personnes qui venaient de l'extérieur, donc beaucoup pour la première fois. Et donc, il y avait un repas, il y avait quelques échanges, et à un moment donné, j'étais à table à côté d'une dame là, qui est venue invitée par une amie. Et dans la conversation, c'est une dame qui ne vient pas encore à l'église. Hein. Elle dit, je suis quand même croyante, oui, oui. Et elle dit, je vais vous dire, j'ai quand même vécu un jour quelque chose de particulier. Elle dit, voilà, j'étais en burn-out, en dépression, malheureuse dans mon travail, dans ma détresse, etc., etc. J'en pouvais plus, j'avais pas la force de chercher autre chose, vraiment. Et je me souviens, elle me dit, c'est vrai, ce soir-là, j'ai crié à Dieu, Dieu fait quelque chose pour moi, sors-moi de cette affaire. Elle me dit, écoutez, le lundi, il y a une autre pharmacie qui m'a appelé pour me débaucher. Je dis, bon, je crois quand même que Dieu a fait quelque chose. Là, cette dame, sans forcément connaître beaucoup de choses, sans peut-être encore venir à l'église, elle a fait tout simplement l'expérience d'un Dieu qui console. Et je dis, ben oui, mais c'est ça la foi. On croit que Dieu, dans sa bonté, par moments, il intervient et il agit dans nos vies. Et nous devons avoir dans nos cœurs cette sensibilité, parce qu'il y a un soulagement aussi quand on sent autour de nous des gens qui ont de la compassion, il y a un soulagement dans l'amour de ceux qui sont autour de nous et qui disent, je comprends ta détresse, je me tiens à tes côtés, je ne sais pas quoi faire, mais en tout cas, j'ai envie de t'aider, de t'accompagner. Et puis, il y a peut-être aussi cette tristesse que nous devons éprouver, les uns et les autres, devant le monde injuste qui est autour de nous et qui court à sa perte. Est-ce qu'on réalise quand même ça? Le monde dans lequel on se trouve, ça va mal finir. Hein, ça va mal finir. Et est-ce que pour nous, ça provoque en nous une certaine tristesse, mais une consolation extraordinaire de se dire, waouh, un jour, plus de pleurs, plus de larmes, plus de douleurs, plus de cris, plus Dieu essuiera les larmes de nos yeux, c'est ce que nous dit la Bible. C'est cette espérance extraordinaire que Jésus raconte avec cette histoire de Lazare et du mauvais riche, là, qui passe dans la mort. Il y en avait un, il avait une vie de misère, et il est ici consolé. On a cette vraie espérance de cette consolation extraordinaire qu'il y a en Dieu. Psaume 119 nous dit, « Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. » On sait que la seule solution, elle est en Dieu, et on sait que Dieu est celui qui aura le dernier mot. Même Job, dans sa détresse, pouvait dire, je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Tristesse à cause du péché, qui doit nous pousser à la repentance. Alors la repentance, c'est pas le remords. Hein. Le remords, c'est je m'en veux parce que quand même, moi, j'ai fait ça. Alors, non, c'est pas ça. Hein. C'est pas non plus le regret, c'est-à-dire on regrette parce qu'il y a des conséquences et on se dit, ah, si j'avais su, je ne l'aurais pas fait. Mais la repentance, c'est plus profond que ça. C'est réaliser qui nous sommes devant Dieu et qu'on a besoin d'être réconcilié avec lui. La tristesse de l'amour. La tristesse que Dieu peut consoler dans les épreuves de la vie, devant la tristesse des autres et devant ce monde injuste. On termine. On va lire juste une petite parabole pour terminer. Et on va ensemble se poser une question.
quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Jésus dit cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, c'est-à-dire un homme religieux, et l'autre était un publicain, c'est-à-dire un péager, des gens qui étaient considérés comme des profiteurs. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même: « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Ils sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, c'est-à-dire cet homme qu'on considère comme quelqu'un qui n'a pas une vie superbe, se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant: « Ô Dieu, sois apaisé envers moi. Je suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Et la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on va repartir du culte? Est-ce qu'on va repartir comme quelqu'un qui accepte de dire « Seigneur, fais-moi grâce » ou est-ce qu'on va repartir comme quelqu'un qui croit que tout est bon et qu'il n'y a rien à régler? Je vais vous poser une dernière question. Est-ce que le Seigneur vous a lavé les pieds? Bizarre, hein, comme question. Mais c'est ce que Jésus va enseigner à ses disciples. Hein. Lors du dernier repas, il va, lui, se mettre aux pieds des disciples et laver leurs pieds. Puis Pierre va dire: « Ah non, non, c'est pas à toi de faire ça quand même. » Et Jésus va dire: « Écoute, si je ne te lave pas les pieds, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. » Ah, alors tu laves tout entier. Et celui qui est déjà lavé, qui a déjà mis sa vie en règle avec Dieu, il a besoin juste qu'on lui lave les pieds. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre vie de tous les jours, on a aussi besoin du pardon de Dieu. On a besoin dans notre vie de tous les jours de nous placer devant Dieu et de mettre notre vie en règle et de demander: Dieu, fais-moi grâce. On a besoin d'accepter. C'est humiliant, hein, que Jésus nous lave les pieds. Donc je pose cette question: est-ce que Jésus a lavé nos pieds? On va prier. Seigneur, merci pour ce qu'on a partagé ensemble ce matin. Ta parole est la vérité. Je me rappelle, Seigneur, ce jour où j'ai pleuré devant toi pour mes péchés, plusieurs fois, jusqu'au moment où j'ai compris et j'ai saisi ta grâce. Et c'est vrai que, Seigneur, encore aujourd'hui, il m'arrive de réaliser souvent, et presque tous les jours même, mes manquements et ce besoin que j'ai encore que tu me laves les pieds, que tu me purifies. Tu nous dis que heureux sont ceux qui sont affligés, car ils seront consolés. Je te bénis, Seigneur, pour cette consolation étonnante que tu nous accordes. Je te prie, Seigneur, pour que tu nous bénisses les uns et les autres. On est devant toi, tu nous connais. Je prie pour que personne ne reparte de cette salle sans avoir expérimenté cette consolation qui seule peut venir de toi. Aide-nous, Seigneur, les uns et les autres à cheminer. Amen. Amen.